Ce monsieur-là a posé trois questions à tous les musulmans. Personne n'arrive à lui répondre. Envoyez cette vidéo-là à Oustaz Diané, à Abdul Majid, à tous les musulmans sur la télé vivant. Répondez à la question. Salut, j'espère que vous allez bien. S'il y a une chose sur laquelle musulmans et chrétiens ne sont pas d'accord, c'est la divinité de Jésus-Christ. Les musulmans disent qu'il est impossible que Jésus soit Dieu, tandis que les chrétiens affirment que Jésus est Dieu. Mais s'il y a aussi une chose sur laquelle les deux religions sont tout à fait d'accord, c'est que l'humanité tout entière sera jugée par Jésus. Les chrétiens l'acceptent et les musulmans également, parce que le prophète Muhammad, qu'Allah le salue, l'a dit dans le hadith Sahih al-Bukhari 3448 que Jésus viendra juger l'humanité comme un juste juge. J'ai trois petites questions s'il vous plaît. Ceux qui ont un peu d'intelligence, répondez-moi. La première question. Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose donc qu'il a le pouvoir de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Pour moi, je trouve que c'est normal de le prier. Vous, qu'en pensez-vous? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment Dieu, ou je dirais mieux Allah, fait pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? N'est-ce pas à Dieu de juger l'humanité? Mais comment lui il fait pour remettre ce jugement à un simple homme? Répondez-moi s'il vous plaît. Troisième et dernière question. Comment Allah fait pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne soit même pas le meilleur des hommes? Il fallait au moins qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Muhammad, qu'Allah le salue. Mais comment il fait pour remettre ça à un homme aussi simple comme Jésus, selon les musulmans bien sûr? Répondez-moi s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. J'attends des réponses. Partagez massivement cette vidéo pour que ceux qui ont un peu d'intelligence commencent à remettre en question certaines choses. Soyez bénis. Oui, toi musulman qui est là, toi l'imam, le musulman qui est là aussi. Tu es sûr que tu peux répondre à cette question-là? Muhammad, il est écrit dans le Coran que Muhammad est le meilleur des hommes. Comment est-ce que le jugement là, Allah ne confie pas au meilleur des hommes qui est Muhammad et il confie ça à celui qui n'est pas le meilleur des hommes? Et celui qui n'est pas le meilleur des hommes là va juger celui qui est le meilleur des hommes. Comment on peut comprendre ça? Expliquez-nous, pardonnez. C'est la question qu'on vous pose. Sinon que je vous apprends que le prophète Muhammad lui-même il a dit que son âme se trouve dans la main de Issa, le fils de Marie, à son âme entre ses mains. Et c'est lui qui va revenir pour juger toute l'humanité. Là, c'est le prophète Muhammad qui a dit ça de sa propre bouche. Et dans le livre, dans la Bible, il est écrit que Jésus est le juge. Est le juge, celui qui va juger l'humanité, dont les deux livres sont d'accord. Ah, Muhammad sera jugé, par Jésus-Christ. Donc s'il veut le même, il envoie à l'enfer. Voilà. Mais un juge, là, on ne juge pas. C'est-à-dire, il est le juge de l'humanité, c'est pas le juge de la terre. Donc on ne peut pas le juger aussi. C'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu vous bénisse. Maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, on va parler de ceux-là même qui sont les paresseux, qui sont en train de vendre les terres dans le village, par-ci, par-là, dans les villes, dans les villages, où vendez la terre aux étrangers, puis vous-même vous fuyez pour venir en ville, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez faire. Pourtant, cette terre-là pouvait rester et que les enfants puissent cultiver là-bas. Mais vous fuyez, vous venez et vous devenez des voleurs. J'ai fait cette vidéo pour que vous preniez courage de pouvoir cultiver la terre. Parce que le cacao là, ça donne. La Côte d'Ivoire est premier en cacao. Et bientôt, je suis sûr que 1 kilo de cacao va faire 5000 francs. Ou plus même. Ne fuyez pas la terre, ne vendez pas la terre des ancêtres.